Téléspectateurs, animateurs, publics, nous sommes presque logés à la même enseigne puisque nous trépignons tous d'impatience à l'idée de nous retrouver à 12 h sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue à C'est Midi. Eh bien, aujourd'hui, dans cette émission, nous accueillerons une jeune demoiselle qui viendra nous parler de son histoire avec la musique. Elle a pratiquement rejeté tout du revers de la main pour se consacrer à sa passion qu'est la musique. Bah, on se pose des questions, mais c'est son choix. Alors, je ne serai pas seule sur le plateau. Je serai avec Dr Philo qui est juste derrière moi. Dr Philo, tu peux lever la main comme ça pour qu'on te voit. Voilà. Oh yeah. Et juste à ma gauche, vous avez donc le sourire de Nessindri. Et en face de moi, Alissar Zena que je vois, toute de rouge vêtue. Et bien sûr, Méliane Cuny. Voilà, donc ce sont ces chroniqueurs qui seront avec moi. Alors, je vais vous demander tout simplement de rester là parce qu'ils ont l'intention de vous éblouir. Parce que c'est midi, c'est maintenant. Merci pour cette chaleur, merci pour cette ambiance et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Eh bien, vous les avez vus, vous les avez aperçus. Ils vont tout de suite nous livrer ce qu'ils nous réservent dans cette émission. Alissar, Affairage, c'est toujours assuré avec toi. Effectivement, Caroline, comme tous les jeudis, je rends visite à un artiste. Donc, aujourd'hui, celle que je suis allée voir... elle est plutôt dans le genre reggae. D'accord. Moi, je pense que je ne vais pas vous en dire plus. Elles ne sont pas nombreuses ici en Côte d'Ivoire. Non. Oui, elles ne sont pas du tout nombreuses, donc je ne vous en dirai pas plus. D'accord. Attendez. C'est la phrase à fétiche. Alors, et concernant le bien-être, Nessindri, aujourd'hui, on parlera de... Avant tout propos, d'accord. Philo, s'il te plaît, viens à côté de moi. J'ai besoin de douceur. De oui, quoi voilà, de douceur. Dans cette fraîcheur. Aujourd'hui, on va parler d'une médecine douce qui est l'aromathérapie. D'accord. Donc, ça pourrait vous être d'une très grande utilité. Restez scotchés pour avoir plus d'informations sur le sujet. D'accord. Et Philo aussi, qui joue la guitare. Et puis, Méliane. Méliane, ça va? T'es pas à fond, je suppose. Ça va, hein? Non, là, ça va. Tout va bien. D'accord. Les TIC et bien sûr, crier, puis ça sera les réseaux sociaux, ce sont tes affaires. Oui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, on parlera de 11 astuces pour être un bon community manager. Ça pourra servir aussi aux chefs d'entreprise parce qu'ils doivent recruter de bons community managers. D'accord. Donc, quelles sont les qualités et les critères requis pour être un bon community manager? On le saura. Tout à l'heure. Bien évidemment. Grâce à Méliane et grâce à ses recherches. Et Dr Philo, oui, j'adore ce style. Ah oui, c'est bon, ça fait star. Je suis là pour apporter la douceur dans ce studio, la douceur. Bon, toi, tu n'as pas demandé à ce que je vienne à côté de toi. Toi, tu n'as pas besoin de douceur. Je suis à mon 112e album. Avec cette guitare, une guitare à 3 cordes. 112e album, mais jamais connu dans le monde, quoi. C'est ça. Mais tes albums, où est-ce qu'ils sortent? Bon, ça, généralement, c'est dans les grands carrefours, là, je vois ça. Voilà. Moi, souvent, quand je sors du studio, même, je ne sais pas où ça est, mais je chante. Et donc, la musique aujourd'hui a assombri ma vie. Je suis dans le noir, dans le billard. je sais même. Mais par contre, je chante très bien.
D'accord. Mais là, je vais t'annoncer qu'on aura sur ce plateau une demoiselle. Franchement, elle est tout au contraire. Parce que la musique illumine sa vie. Voilà, c'est sa passion, elle ne peut faire autrement. Comme je vais faire comme Alissa, hein, je n'en dis pas plus. Voilà, je préfère m'arrêter là pour ne pas tout vous livrer. On la recevra dans quelques instants, même pour l'heure. Voici le décryptage de notre docteur en humour. Merci. La musique a illuminé, elle, sa vie. Moi, la musique a assombri ma vie. Mais Caro, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'illumination, c'est qu'il y a obscurisation. Vous voyez un peu, je vous en prie. S'il y a une obscurisation, s'il y a si on la fait d'illuminer là, pourquoi obscurité ne va pas prendre? Pourquoi faire de la discrimination aux choses linguistiques? Voilà. S'il y a illumination, tu répètes après moi, c'est qu'il y a obscurisation. Non-action, je vous en prie. Et donc, je veux dire que la musique illumine notre vie lorsqu'elle est bien faite. Il ne faut pas chanter parce qu'il faut chanter. Voilà. C'est pourquoi il y a des artistes aujourd'hui qui sont, bon, pas comme moi, mais des artistes connus aujourd'hui, mais qui ont passé plus de... C'est-à-dire qui ont fait plus de 82 albums, mais qui sont connus à partir de son 83e album. Aujourd'hui, quand on les reçoit sur un plateau de télé, on ne leur parle pas de... Vous avez combien d'albums? On leur dit, ça fait combien d'années que vous êtes dans la musique? Et quand c'est comme ça montre que l'artiste a duré. Quand la musique est bien faite, ça illumine votre vie. Nous avons des artistes chez nous, hein, des artistes chanteuses. Quand on dit illumination, c'est la lumière. Oui, c'est la lumière. Des artistes chanteuses aujourd'hui qui au départ étaient noirs. Mais aujourd'hui, elles sont devenues claires parce que la musique, elles ont chanté, elles sont devenues claires. Donc ça a illuminé leur vie. Et elles n'ont aucun bailli. Je ne vais pas parler de ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris. Tu peux me traduire ce que tu dis en français, s'il te plaît? Des artistes chanteuses en Côte d'Ivoire qui, au départ, étaient noirs, de teint bien noir. Et aujourd'hui, sont illuminés par la lumière de la musique. Et on n'a aucun bailli. Voilà. On n'a aucun bailli aujourd'hui. Dès que... Aucun bailli. Oui. En fait, ça veut dire qu'elles n'ont pas la poisse. Voilà, ces artistes n'ont pas la poisse. Ils ne sont pas baillis. Ah, yeah! Donc, vous parlez sérieusement, je veux dire que la musique, même dans nos villages, dans les champs, c'est la musique pour encourager les travailleurs dans les champs, les laboureurs, c'est la musique. Quand nos mamans au village, les enfants doivent dormir, c'est des berceuses. Oui, j'aime pas trop cette expression. Des natteuses, ça c'est quand tu dors dans le berceau. Voilà, des natteuses pour endormir l'enfant. J'aime pas cette expression. Elle est bien bonne celle-là. Voilà. Vous voyez, il n'est pas simple le gars. La musique, dans nos temples, à l'église, à la mosquée, c'est la musique. Hein? La musique chrétienne aujourd'hui, vous savez, elle a pris de l'ampleur. Les gens, quand ils vont à l'église, quand la chorale ne chante pas bien, tu ne vas plus le voir là-bas le lendemain. Tu vas plus, la chorale la chante bien, surtout, c'est qu'il y a devant là. Et ils vont à l'église à cause de cette chorale. À la mosquée, bon, disons que voilà, le Coran, la musique religieuse, musulman, on ne doit pas tout chanter dedans, on ne doit pas tout. Mais quand vous allez dans une mosquée et que le muezzin, c'est la musique. Vous voyez? Alors, une belle voix. Voilà, une belle voix. Les gens vont. Muezzin est à Kankadi. Donc il a une belle voix. Donc la musique est pratiquée par lui. Un rapport entre la musique et la danse. La musique et la danse, oui, mais quand on danse, c'est qu'il y a musique, on ne peut pas faire de la musique sans danser. Vous voyez, quand les gens vont, la musique illumine la vie. Quand les gens vont au concert de Mapuka, c'est pour illuminer les yeux. Philo. C'est pour illuminer les yeux. Merci beaucoup, Philo. On te retrouvera tout à l'heure. Pourriez-vous rejeter de belles opportunités de travail pour vous consacrer à votre passion? Micro-trottoir. Il y a un rêve à réaliser. Je me consacrerai à mon rêve. Je ne peux pas, à cause de d'autres opportunités, me lancer à l'eau. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. On peut dire que c'est dans le travail que réside ton avenir. La passion est un plaisir. Tu ne peux pas prendre tout autant à te consacrer au plaisir que d'aller faire ton travail. Oh, ma passion, je suis né avec, je ne peux pas rejeter. L'opportunité, c'est venu autant. Bon, je ne peux pas rejeter ma passion. Je suivrai ma passion, quoi qu'il arrive. C'est possible, ça dépend du degré de la passion qu'on a pour la chose. Donc, c'est possible de rejeter. Par exemple, moi, comme ça, je suis capable de rejeter des belles opportunités d'emploi pour la chose que j'aime ou bien pour ce que je veux que ça soit dans ma vie. Donc, ça dépend. Eh oui, la
La musique illumine ma vie, c'est donc le thème retenu pour ce jour. Et tout de suite, nous recevons notre appel à témoins. Laissez-moi vous dire qu'elle est seulement âgée de 21 ans. Elle est franco-ivoirienne et à l'état civil, c'est Eva Brécha, son nom d'artiste, Eva Sita, que je vous demande d'applaudir. Oui. Eva Sita, notre invité témoin. Merci beaucoup, très cher public. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait quoi quand on arrive sur un plateau de télévision que tout le public se lève pour vous applaudir de la sorte? Dites-moi. Très émouvant, merci beaucoup. Vraiment, c'est une première pour moi et une expérience extrêmement chaleureuse. Et c'est vraiment grâce à la musique, hein? Alors, dites-nous, vous êtes jeune, je ne dirais pas très jeune, mais à quel moment vous commencez à vous intéresser à la musique? Alors, j'ai commencé à chanter quand j'avais 12 ans, mais bon, tout le temps. Mais personne n'y prêtait vraiment attention parce que je travaillais beaucoup. Et j'étais une élève très sérieuse, donc les gens se disaient que je chantais comme ça, quoi. Voilà. Et ça se matérialisait comment? Je veux dire, cette passion j'ai commencé à composer depuis déjà à l'âge de 12 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez tous les enfants? Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, je pense que tous les enfants chantent. Mais ça a commencé à devenir vraiment spécial quand à 15 ans, je me suis acheté un clavier. J'ai téléchargé des logiciels et j'ai commencé à composer mes propres musiques. Et vous savez, quand les gens font des voyages, ils lisent des livres ou bien ils écoutent de la musique, moi j'en composais. Donc là, on a commencé à voir que c'était un peu spécial. Voilà. Et là, vous allez étudier en France à l'âge de 14 ans. Voilà, je vais faire mon lycée dans un internat catholique en France. Et puis, je passe mon bac littéraire avec option maths brillamment. Je vais faire une prépa littéraire. Brillamment, vous avez dit? Oui, vraiment. Vous avez dit, pardon, ce qui veut dire que vous étiez très intelligente, oui, j'ai très bien. Très studieuse. Voilà, très studieuse. J'ai fait des études littéraires, mais j'ai pris option maths. J'ai eu 15 sur 20 au bac en maths. Après, j'ai fait une prépa littéraire où on étudie le grec ancien, la géopolitique. Et j'ai continué sur une double licence. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Mais comment vous saviez que vous n'étiez pas heureuse? Je veux dire, pour des études si brillantes, pour de très belles notes, vous me dites là, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Qu'est-ce qui vous manquait? Vous étiez quand même entourée de l'affection des parents, non? De l'amour des parents. Non, j'ai des parents formidables, mais je sentais que c'était pas ça. Il y avait un vide. Oui, un vide. C'est les mauvaises notes que vous manquez. Parce que les bonnes notes. Ça aussi, c'est... Et comment ça s'est passé, le cheminement, pour arriver à ce qui changerait radicalement votre vie? C'était pas facile. Alors, j'ai déjà annoncé à mes parents que j'arrêtais mes études parce que je n'étais plus heureuse. Ça a été l'incompréhension totale dans toute ma famille. J'imagine. Vraiment. Je suis rentrée à Abidjan et bon, je n'étais pas sûre de vouloir faire de la musique parce que pour moi, la musique, c'était pas assez sérieux pour que ce soit un vrai métier, quoi. Donc, je me suis un peu cherchée. J'avoue que comme mes parents étaient assez fâchés, ils m'ont dit « Ah non, on ne paye pas d'études pour toi. Hein. Trouve ce que tu veux faire d'abord. » Donc, j'ai dit « Alors, je vais être styliste. » Bon. Et là, ils m'ont dit « Ah bon, tu veux être styliste ?» D'accord. Donc, ils m'ont envoyé chez un tailleur au marché. Pourquoi vous avez dit à vos parents que Parce vous que je me suis dit, styliste, c'est artistique et en même temps, c'est plus sérieux quand même que la chanson. Ah, c'est ce que vous dites, hein? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ça vient pas de moi, hein? C'est vous qui aimez la chanson qui le dites, hein? C'est ça. D'accord. Je me suis dit ça, mais j'ai eu tort. Donc mes parents m'ont dit d'accord. Donc ils m'ont envoyé au marché chez un couturier. D'ailleurs, son atelier était juste à côté des toilettes publiques. Et pendant 2 mois, je commençais à 6 h, je finissais à 18 h et je travaillais d'arrache-pied. Bon. Ça ressemble plutôt à une punition. Oui, mais c'était vraiment pas ma voie. Alors, j'ai continué et j'ai fini par vraiment faire accepter l'idée à toute ma famille. Ma mère m'a toujours soutenue, hein, mais le reste, pas trop. Et c'est là que je suis allée à l'INSAC et que je suis arrivée avec des gens qui étaient musiciens depuis des années. Et malgré ça, j'ai fini première de ma promo l'année dernière. Waouh! Donc... Oui, mais si. Alors, vous étiez brillante à l'école et quel était le souhait de vos parents vous concernant?
Bon, mon père voulait que je fasse la finance comme lui. Ah d'accord. Et puis ma maman voulait que je sois heureuse, tout simplement. Bon, c'est chose faite. Voilà. Donc, mais est-ce que quelque chose a véritablement changé depuis que vous avez eu l'adhésion de vos parents, depuis que vous avez commencé à chanter comme vous le souhaitiez? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. On peut dire que vraiment, le succès est arrivé. J'ai eu des opportunités magnifiques, comme de chanter dans de grands galas au Palais des Congrès. C'était un de mes rêves de chanter au Palais des Congrès de l'Haute-Ivoire. C'est chose faite. J'ai chanté devant notre première dame, Madame Ouattara. Vous avez beaucoup de chance. Vraiment, c'était émouvant. Et devant Madame Bédier, qui m'ont dit que je chantais bien. D'ailleurs, c'était... voilà. Je fais beaucoup de shows pour des événements exceptionnels. Je n'aurais jamais imaginé chanter pour ça. Je compose mon album qui sort bientôt. J'ai des fans tous les jours qui me contactent sur ma page Facebook Evacita. Et juste entendre tous leurs encouragements au quotidien, voilà, ça c'est mon dernier clip, ma dernière chanson. C'est magnifique. J'espère que vous chantez bien, hein. On aura l'occasion de le vérifier. Alors Méliane? On a des réactions sur la page Facebook. On a Ibrahim Baon Ouattara qui dit tout à fait vrai, car moi par exemple, la musique est pour moi la meilleure des voix par laquelle je m'exprime. À travers la musique, je dis ce que je pense sans crainte aucune. Dans la musique, en effet, je suis moi-même. Donc, je comprends quand tu dis que la musique illumine ta vie. Quand tu chantes ce que tu ressens et avec conviction et foi, elle illuminera ta vie. Courage et continue sans crainte, ce n'est que le début. Ensuite, on a Raïssa Batimia qui dit « Moi, je suis pour, j'adore la musique parce que ça me fait beaucoup de bien. Même quand je suis fâchée ou triste, la musique me détend. » Et on a plein de réactions comme ça. Tout le monde est d'accord pour que la musique illumine la vie. Pour certains, la musique devient comme le meilleur ami. Est-ce à dire que pour vous aussi, la musique remplacerait... C'est incroyable. J'ai balayé un futur travail extrêmement bien payé. Et c'était quoi? La finance? Non, pas dans la finance. Si j'avais continué dans cette voie, j'aurais été certainement journaliste. Ah, c'est vrai. Mais pas à la télé, plus dans les médias papier. Moi, au départ, je ne voulais pas faire de la télé. Hein. J'aimais plus la radio, mais je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici. Bah, vous êtes vraiment douée pour ce que vous faites. Oh là, merci, ça me touche. Et j'ai préféré dire non à beaucoup d'argent, non à beaucoup de succès, parce que pour moi, la plus belle des récompenses, c'est quand j'entends des gens comme ça, quand je donne du bonheur aux gens, quand des gens sont tristes et qu'ils écoutent mes chansons et qu'ils s'identifient. J'ai besoin, en fait, de parler au cœur des gens. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de toucher les cœurs des gens. Donc, vous rejoignez la citation d'Honoré de Balzac qui disait la musique, la passion, pardon, ne calcule pas. Exactement. Mais elle paye aveuglement. C'est ça. C'est ça, c'est tout ça. C'est ça. C'est pas l'argent qui vous intéresse. C'est plutôt le bonheur, l'épanouissement que vous puisez dans votre passion qui vous touche et qui vous fait vivre. Je ne compte pas mes heures. Je fais de la chora, du piano, du chant. Je compose mon album, je fais mes shows le soir, je vais à l'INSAC. Et en parallèle de ça aussi, je tourne une émission qui va bientôt sortir, une web télé-réalité, sur mon parcours musical. Parce que s'il y en a qui ont envie de faire la même chose que moi, de suivre leur passion, même si ce n'est pas forcément la musique, ils peuvent voir ce que je vis au quotidien, les épreuves que j'ai à surmonter, comment je les surmonte. Et ce sera bientôt sur ma page YouTube, Evacita. Donc voilà. Et Evacita, comment est-ce que vous voyez votre avenir dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, dans 10 ans, j'espère que je serai une chanteuse qui représentera la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Vraiment, c'est mon rêve parce que je suis française et ivoirienne, mais je me sens vraiment ivoirienne. Et j'espère pouvoir porter le drapeau de la Côte d'Ivoire haut et fièrement dans le monde. Éléphant de Côte d'Ivoire! Bravo, et puis nous, on vous souhaite bon vent, mais vous n'allez pas partir comme ça. Nous, franchement, ici, il y a la théorie et il y a aussi la pratique. Démontrez-nous ce que vous avez dans les tripes, mademoiselle. Avec plaisir. Alors, je vais vous interpréter a cappella. Hein. Oui, bien sûr. Comme ça, je vais vous prouver que c'est vraiment ma voix. Une chanson de jazz parce que c'est la première discipline que j'ai commencé à faire dans le chant. Ok, c'est parti. Une de mes chansons préférées. Vous ne jouez pas. Pardon. Elle a cité les instruments. Non, je joue de la kora, pas de la guitare. Surtout à 3 cordes, ça risque d'être compliqué. D'accord, allez-y. Ok, c'est parti.
Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sun when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And this time just ain't no home anytime she goes away. Ooh, and I know, 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 I know. Hey, leave young thing alone, 'cause ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Oh là là. Nous sommes tous transportés et transpercés par cette voix suave et limpide. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Je pense que vous êtes prévu pour une très belle carrière. Je vous regarde, vous êtes une personne sympathique. Vous dégagez quelque chose de positif. On vous encourage et n'abandonnez pas les études. Moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci encore d'être venu. On applaudit très fort à Eva Sita. La musique illumine ma vie. Elle part. Et nous retrouvons juste après la pub. Comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Mesdames et messieurs, nous voici au marathon du siècle. La suprématie de Prudence, le champion en titre, est terriblement contestée. Mais pour combien de temps encore? Prudence a de l'endurance avec son efficacité et sa souplesse. Prudence prend de l'avance et c'est Prudence qui gagne une fois de plus. Prudence reste le meilleur depuis toujours et pour toujours. La chaîne qui rassemble, toujours avec la même bonne humeur, le même plaisir. Et bien évidemment, ceux qui font le show, vous les avez entendus. Je veux saluer l'École supérieure d'informatique et de l'innovation. Merci d'être là. ES2I Plateau avec pour responsable ici sur ce plateau, Madame Kwame Sylvie. Madame Kwame Sylvie, bonjour. Vous allez bien? En tout cas, merci d'être là et merci d'être venu avec ces étudiants très bien habillés, bien coiffés aussi. Sampés comme jamais. Hein? Et oui, je voudrais aussi qu'on puisse saluer ici la présence du collège privé Pierre-Charles III. Attendez. Je sens que vous êtes très vivace. C'est comme ça que vous êtes brillant à l'école? Vous travaillez bien à l'école? Mais on m'a dit qu'il y a un gars là-bas, là, il est le dernier de sa classe, c'est vrai? C'est pas vrai? Il n'y a pas de dernier. Tout le monde est premier. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être là. Et nous allons donc poursuivre cette émission. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, si vous le permettez, on va retrouver tout de suite Méliane Cuny pour les TIC, n'est-ce pas? 11 astuces pour être community manager. C'est bien cela. On te retrouve juste après le jingle. Caroline, il faut dire que aujourd'hui, on a tendance à dire tous qu'on est community manager. Il y a des entreprises qui embauchent des personnes juste parce qu'elles maîtrisent Facebook.
Des entreprises embauchent des personnes juste parce que ces personnes-là maîtrisent Facebook. Mais ces personnes-là ne sont pas des community managers. Parce que le métier de community manager est plus complexe et c'est plus compliqué que cela. Un community manager, c'est quoi ça en anglais, community manager? Oui, gestion manager de communauté. Voilà, gestion de communauté. Donc, community manager, oui, quand même, c'est important. Community manager, en fait, c'est ces personnes-là qui gèrent votre image sur les réseaux sociaux. Donc, il ne suffit pas simplement de maîtriser Facebook pour être un community manager. Il faut d'abord la maîtrise complète. Le premier élément, c'est la maîtrise complète des réseaux sociaux. Quand on entend par réseaux sociaux, ce n'est pas seulement Facebook. Non, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a YouTube, il y a plein d'autres encore. Donc, il faut maîtriser tous ces réseaux sociaux-là. Et en plus de ça, il faut maîtriser les statistiques. Il faut être à mesure de gérer les statistiques de ces pages. Après la maîtrise, il faut aussi la maîtrise complète des outils de veille. Parce qu'aujourd'hui, on a des options qui nous permettent de faire la veille concurrentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon concurrent a posté, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Donc, il y a ce qu'on appelle des outils de veille et des outils de programmation. Ces outils de veille-là sont composés de quoi exactement? On a, par exemple, des outils... déjà, s'abonner aux pages de ces personnes-là. Je veux dire, moi, je suis d'une entreprise X, mon concurrent est Y. Je m'abonne à la page de mon concurrent Y. Et je prends le temps parfois les soirs de regarder ce qu'il a fait, là où il a beaucoup d'interactivité. Et moi aussi, j'essaie, je veux dire, on n'invente pas l'eau chaude, mais j'essaie à ma manière de créer la même chose. Et on a aussi des outils de programmation. Je veux dire, je peux ne pas être devant ma machine, mais je programme mes posts. Je dis, par exemple, à 12h45, il faut que ça apparaisse. À 12h25, voilà ce que je veux voir apparaître sur la page Facebook. Et ce sont des éléments comme ça qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Mais community manager, c'est forcément dans le domaine informatique. Parce que tu dis, c'est des gens qui gèrent un peu... l'image sur les réseaux sociaux. Parce que quand on voit certaines personnalités, genre les ministres comme ça, il y a toujours quelqu'un qui a une mallette derrière. Et c'est l'ordinateur qui est dedans, ou bien c'est l'argent. Et s'il n'y a pas de community manager en finance, il fait ça, le gars donne un billet. Non, c'est pas pareil. Elle parle de réseaux sociaux, domaine informatique. Voilà. Moi, je transpose ça aussi au plan diplomatique. Aussi, non, mais ça existe dans tous les domaines. Je veux dire, pour les personnages ou les personnes publiques, ils ont toujours besoin d'avoir des personnes qui gèrent leur image, leur communication ou peut-être leurs finances, si tu veux. Mais là, on parle dans un domaine très technologique. Ensuite, il y a la connaissance des techniques marketing. D'accord. Il faut être à mesure de maîtriser le marketing pour être community manager d'une entreprise. Parce qu'en même temps, on vend l'image de l'entreprise, on vend les produits de l'entreprise. Donc, si on ne maîtrise pas, on n'a pas de notion en marketing, on ne peut pas être community manager. Ensuite, une organisation sans faille. Il faut avoir un programme bien détaillé, il faut respecter son programme. Parce qu'on ne peut pas être community manager d'une entreprise et ne pas avoir un emploi du temps strict et respecté. Donc, il nous faut une organisation sans faille. Ensuite, il nous faut aussi ce qu'on va appeler la passion du métier et du secteur dans lequel vous êtes. Par exemple, si tu n'aimes pas le foot, tu ne peux pas être community manager d'une entreprise qui parle de football. Donc, pour être community manager, par exemple, Philo, lui, il peut être vraiment community manager d'un humoriste. Parce que il a besoin d'un community manager. Moi, je suis là, par exemple, humoriste. Moi, mon community manager, lui, il est humoriste, mais qui n'a pas d'ambition. Voilà, qui n'a pas d'ambition. Non. Moi, je peux comprendre. Mais moi, je peux être community manager d'Agalawal. Oh, moi-même, bon, je vais aller de concurrent. Voilà, voyez un peu. Donc, il faut maîtriser le secteur dans lequel on se trouve. Ceux qui ne sont pas ambitieux dans le domaine. Non, Philo, je veux dire, attends. Je ne suis pas d'accord avec toi, Philo. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas ambitieux, mais dans la vie, il y a des étapes. Je veux dire, il y a l'étape d'apprentissage. Vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un de plus doué que vous parce que vous aspirez à être peut-être demain plus doué que lui. Donc, vous avez le temps de rester avec lui, d'apprendre à ses côtés, d'apprendre ses expériences et ses connaissances. Et puis, demain, quelqu'un d'autre sera votre community manager. Voilà, c'est voilà. Ensuite, il faut une certaine maturité. Donc, tu peux être, par exemple, Jamel Debbouze. Voilà, oui. Ou de Magnifique. Oui, Magnifique, oui. C'est ton maître, quand même. Tu peux être le community manager de Perpignan aussi. De Perpignan, il va te dire ça jamais. C'est la même génération. Non, je suis pas community manager de Perpignan. Je ne comprends pas Baoulé. Je peux être community manager. Il maîtrise le Baoulé. Ensuite, il faut une certaine maturité pour être community manager. Parce que vous parlez au nom d'une entreprise. Donc, parce que parfois, sur les réseaux sociaux,
il y a plein d'injures et tout. Il faut être à mesure de garder son sang-froid. Si vous êtes de nature bagarreur, vraiment, évitez ce métier. Parce que vous allez voir des injures et tout. Si vous n'êtes pas... vous n'avez pas une certaine maîtrise de soi, vous ne pouvez pas. Ensuite, on a l'éveil et la créativité. Il faut toujours vouloir créer quelque chose, il faut toujours intéresser. Il faut qu'à chaque fois que les personnes viennent sur la page de votre entreprise, ils crient « Waouh, c'est magnifique !» qu'ils soient intéressés. Ensuite, on a un sens du relationnel. Il faut savoir entretenir les gens, il faut savoir leur parler. Répondre aux messages. Répondre aux messages, mais je veux dire avec beaucoup de courtoisie. Nous sommes tous community managers ici, hein, parce que nous-mêmes, parfois, on a des attaques sur les réseaux sociaux. Moi, mais récemment, on dit Fronarine, la même, il fait quoi? Mais bon, ici, justement. D'accord. Moi-même, moi-même, j'aime même. Ensuite, un bon sens de l'anticipation. D'accord. Être capable de travailler sous pression, surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de pression dans le domaine du community management. Et enfin, être prêt à travailler en dehors des horaires conventionnels. Parce que généralement, on se dit 7h, 18h. Mais le community manager, il travaille jusqu'à 2h, 3h du matin parfois. Merci beaucoup, Méliane, de nous avoir livré toutes ces astuces pour être un bon community manager. Et bien évidemment, tous les chefs d'entreprise sauront maintenant le profil qu'ils souhaitent avoir pour être community manager. Il me plaît à présent, chers téléspectateurs et chers publics, de recevoir une grande dame du monde audiovisuel. Eh bien, elle a presque 20 ans dans le domaine et elle est productrice, réalisatrice. Je voudrais qu'on se lève et qu'on acclame très fort Anna Ballot. Anna Ballot qui est notre invitée.